La Patrona épisode 19 et 20, Antonia propose à Alberto de tuer le tigre et Gabriela Suárez en échange d'une grosse somme. Fernando derrière la porte écoute la conversation. Alberto refuse une telle proposition. Antonia le traite de lâche que sa vie misérable va à jamais changer s'il refuse de risquer. Alberto trouve le risque c'est d'aller en prison. Antonia réplique ces deux personnes ont bloqué son chemin, c'est à lui seul de s'en débarrasser. Elle promet de s'en charger pour pas le laisser finir en prison. Chacón débarque à la station de radio de Gaston pour l'arrêter. Alejandro et Gabriela surgissent, leur rappel il a été libéré sous caution mais cela n'a pas empêché à la police de l'embarquer. Gaston leur dit de protéger le tigre qu'il est en danger. Prudencia pleure tout en déclarant c'est sa faute qu'elle aurait pas accepté sa fille épouser ce minable de Fernando. Julio dit tout est la faute de Gabriela. Irène appuie son père dit c'est après cette femme Fernando court qui fait qu'il a ignoré à Julia que Gabriela doit payer pour ça. Patricia leur demande de se ressaisir. Gabriela est aussi une victime de Fernando qu'il a aussi violée. Antonia pendant ce temps promet à Alberto de lui faire l'homme le plus riche et être son bras droit. Alberta flattée par les promesses de sa patronne il promet de faire tout ce qu'elle désire pour satisfaire Antonia. Ces deux dernières lui demandent donc d'attendre pour lui donner le signal pour agir. Fernando toujours derrière la porte les écoute. Le procureur comprend pas pourquoi Chacón arrête Gaston à nouveau alors qu'il a libéré sous caution en attendant le jugement. Chacón de son côté demande à ce qu'on envoie Gaston sous une autre juridiction. Le procureur apprend c'est son père qui l'a fait arrêter et l'envoyer sous une autre juridiction. Gabriela débarque chez Aníbal. Ce dernier trouve il a rien à discuter puisqu'elle a déjà choisi Alejandro et il déclare toute sa famille mérite de mourir. Gabriela suspecte aimerait savoir plus sur sa déclaration s'il sait quelque chose sur la disparition de son père. Aníbal lui demande de baisser le ton qu'il pourrait lui envoyer en prison pour manque de respect. Alejandro dans l'autre pièce ne fait qu'insulter le procureur de laisser son père faire ce qu'il veut avec la justice. Aníbal fait emmener Alejandro en prison. Ricardo reproche à son père d'envoyer Gaston en prison sans aucun délit. Aníbal dit qu'il est capable de faire ce qu'il veut et traite Ricardo de minable garçon sans virilité qui se laisse manipuler par d'autres qu'il regrette d'avoir un fils comme lui. Antonia demande à Aníbal de garder Alejandro en prison le temps de débarrasser des Suárez. Fernando débarque chez Gabriela les informe le tigre est en danger. Francisca rejoint Gabriela au commissariat avec les enfants. David informe à sa mère Fernando a déclaré son grand-père est en danger. Francisca l'informe on a retrouvé la voiture du tigre et aucune trace de lui. Chacón les observe. Macario continue à maltraiter le tigre mais il veut rien avouer. Alberto demande à Ramón de l'aider pour accomplir sa mission. Il lui donne une longue vue pour l'informer dès que Gabriela rentre sur le mine. Ramón lui demande si c'est pour la tuer. Alberto l'ordonne d'obéir sinon ce serait lui la victime. Fernando débarque encore une fois chez Gabriela pour l'informer son père court un grand danger. Gabriela croit pas en ses mots l'insulte qu'il est l'enfant de cette diable et cette malédiction va le poursuivre pour toujours. Furieux il retourne chez sa mère l'insulte de toutes ses crimes et dire c'est une malédiction d'avoir une mère comme elle. Il se sent coupable de l'avoir pas dénoncé d'avoir tué son père mais une chose est sûre il va pas la laisser tuer Gabriela. Antonia fait semblant elle sait pas de quoi il parle. Antonia lui demande pourquoi ses deux fils aiment ce Gabriela. Fernando réplique il y a de la lumière dans ses yeux contrairement à sa mère qui est une monstre qu'il maudit ce jour où la nature l'a choisi comme sa mère. Alberto rentre dans la base de la mine pour déposer les explosifs. Gabriela débarque chez Antonia lui demande où est son père.
Antonia l'indique où elle va retrouver son père. Elle débarque tout de suite sur les lieux. Ramon informe cela tout de suite à Alberto. Quelque temps après, Fernando arrive sur les lieux. Ramon lui demande d'arrêter le minuteur. Le fils de la patronne est sur les lieux. Gabriela retrouve son père dans un état déplorable. Son père lui demande de venger sa mort, qu'elle est sa véritable patronne. Peu de temps après il est mort. Fernando surgit, force Gabriela de sortir avant l'explosion. Gabriela refuse de laisser son père par terre. Fernando l'emmène de force. Peu de temps après, la mine a explosé. Alberto informe à Antonia par la suite. Fernando était sur les lieux au moment de l'explosion. Antonia traite Alberto d'incompétent. Alberto l'explique que le minuteur ne pouvait pas arrêter une fois lancé. Antonia espère que Gabriela soit morte, sinon elle va lui rendre la vie impossible. Alejandro est libéré. Il débarque aussitôt sur les lieux pour voir les survivants. Il retrouve son frère mort. Il retrouve Gabriela inconsciente. Elle est emmenée à l'hôpital par la suite. Antonia fond en larmes, jure de faire Gabriela payer ce qu'elle a fait. La famille Julia apprend la nouvelle. Antonia en larmes à la morgue demande pardon à Fernando. Irene vient voir Alejandro. Elle dit c'est Gabriela la responsable. Alejandro lui demande d'arrêter de répéter les stupidités de sa mère. Aníbal, Alberto, Irene, Julio, Chacón, Ramon, tous se mettent à diffuser des fausses accusations sur Gabriela comme la responsable de l'explosion. Le jour de l'enterrement, Antonia veut emmener David à l'enterrement mais Francisca refuse. Quelque temps après, elle reçoit l'appel de laboratoire, l'informe la mort du tigre. Il remet les affaires du tigre quand ils l'ont arrêté. Antonia veut faire croire à Alejandro c'est Gabriela la responsable. À l'intérieur, elle garde son discours haineux à l'église le jour de l'enterrement de toutes les victimes. Elle leur demande d'unifier leurs forces pour faire cette Gabriela payer. Quelque temps après, Chacón débarque avec des policiers pour surveiller Gabriela. Elle est réveillée. Chacón à ses côtés dit qu'elle est responsable de 5 assassinats y compris son père.